Et si réduire les importations russes n'était pas une victoire, mais un autosabotage stratégique? Imaginez, pendant des années, l'Inde achète du pétrole russe à prix cassé, bâtit une industrie compétitive grâce à ses économies, et tout d'un coup, décide qu'elle peut s'en passer. En janvier, l'Inde a réduit de 12% ses importations de pétrole russe. Sur le papier, ça ressemble à une décision pragmatique, mais en réalité, c'est un pari politique sur la sécurité énergétique du pays. Pendant que New Delhi hésite, la Russie réoriente tranquillement ses livraisons vers d'autres clients, notamment la Chine, qui profite pleinement de ces prix avantageux. Résultat, l'Inde risque de perdre l'accès à une source d'approvisionnement bon marché, de voir ses coûts énergétiques exploser et de céder une partie de sa compétitivité à son principal rival asiatique. Est-ce vraiment le moment de tester la solidité de son économie, alors que plus d'1,5 milliard de personnes dépendent de l'énergie abordable? Regardons de plus près les chiffres pour comprendre l'ampleur réelle de ce choix. Pendant des années, New Delhi a profité d'un deal gagnant-gagnant unique sur le marché mondial. Imaginez, pendant que la plupart des pays payaient le prix fort, l'Inde achetait du pétrole russe avec une réduction d'au moins $10 par baril. Une aubaine, quand on sait que chaque dollar compte vraiment à l'échelle de dizaines de millions de barils importés chaque mois. Ce pétrole bon marché était raffiné dans les usines indiennes, puis revendu en grande partie à l'étranger, souvent à des clients européens ou asiatiques, générant des marges énormes pour les raffineurs indiens. Non seulement cela remplissait les caisses, mais ça permettait aussi au gouvernement de contrôler les prix domestiques, protégeant 1,5 milliard de consommateurs contre la volatilité mondiale. Pour la Russie, l'affaire était tout aussi stratégique. Sous sanctions occidentales, Moscou avait besoin de débouchés fiables. L'Inde, avec sa croissance et sa neutralité, devenait le client idéal. Le marché indien absorbait des volumes massifs, donnant à la Russie un levier face à l'Ouest, tout en consolidant la sécurité énergétique de l'Inde. Ce partenariat n'a pas juste permis à l'Inde d'économiser des milliards de dollars, il lui a offert un atout décisif, la possibilité de négocier avec tous les autres fournisseurs, sachant qu'elle avait une source d'or noir à prix cassé dans sa poche. Mais aujourd'hui, tout ce modèle est remis en cause. En cédant aux pressions occidentales, l'Inde prend le risque de casser une mécanique qui assurait sa stabilité et sa compétitivité. Moins de pétrole russe, c'est des coûts en hausse, une dépendance accrue au marché volatile du Moyen-Orient et surtout la perte d'un avantage unique face à ses concurrents directs, notamment la Chine. Alors, pourquoi New Delhi a-t-elle décidé de tout bouleverser maintenant? Ce qui était une aubaine devient soudain un fardeau stratégique. Avant, le pétrole russe arrivait à prix cassé, une occasion en or pour les raffineries indiennes qui engrangeaient des milliards de dollars de marge. Mais aujourd'hui, cette remise n'est plus un cadeau, c'est une simple compensation pour couvrir des risques de plus en plus lourds. Sanctions financières, incertitudes logistiques, instabilité du transport maritime. Le jeu s'est durci. La Russie n'essaie même plus de convaincre l'Inde d'acheter. Elle ne bluffe pas, ce n'est pas du chantage. C'est la stratégie froide d'un acteur qui a compris que le marché mondial est plus grand qu'un client isolé. Sous pression américaine, l'Inde espère obtenir la suppression de droits de douane en échange de cette prise de distance avec Moscou. Généreux. Mais en réalité, Washington n'offre rien de concret côté énergie. Pas de rabais, pas d'accès privilégié. Résultat, New Delhi doit commander ailleurs plus de 7 millions de barils importés de fournisseurs alternatifs à des prix forcément plus élevés et avec plus d'aléas. Imaginez, c'est comme si vous aviez accès à un superbe appartement à loyer modéré. Du jour au lendemain, vous décidez de déménager dans un logement plus cher, moins bien situé, simplement pour faire plaisir à un voisin influent, mais sans aucune garantie de contrepartie. Le pire, l'ancien bail disparaît, car l'appartement a déjà été loué à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui se passe avec le pétrole russe. Les cargaisons que l'Inde refuse ne restent pas à quai. Elles partent directement en Chine, qui, elle, augmente ses achats à 1,7 million de barils par jour, s'assurant ainsi une position privilégiée. La Russie adapte sa stratégie sans état d'âme. Elle signe de nouveaux contrats, redirige ses tankers, investit dans de nouvelles infrastructures. Le marché s'équilibre, mais sûrement pas en faveur de l'Inde. Du coup,
l'OPEP profite de cette faiblesse. Elle contrôle désormais 53% du marché indien, sans offrir la moindre remise, et ajuste ses prix en coordination avec la Russie. L'Inde se retrouve donc dépendante de fournisseurs qui n'ont aucun intérêt à faire baisser les prix. Pire encore, elle perd son levier de négociation, le fameux joker russe. Le vrai risque, c'est que si l'expérience indienne échoue, le retour en arrière sera impossible. Accès perdu au pétrole russe, marge des raffineries sacrifiées, compétitivité en berne et des prix de l'énergie qui explosent pour 1,5 milliard de consommateurs. Regardons maintenant les conséquences probables de ce pari. Que se passe-t-il quand on se prive volontairement de son principal levier de négociation? Eh bien, dans le cas de l'Inde, c'est un peu comme si on quittait la table de poker alors qu'on avait la meilleure main, persuadé qu'on pourra revenir quand bon nous semble. Mais la réalité, c'est que la partie continue sans elle. Regardez, la Russie n'a pas attendu. En quelques mois, Moscou a redirigé ses flux pétroliers vers la Chine, la Turquie, l'Asie du Sud-Est. Les contrats sont signés, les infrastructures adaptées pour ses nouveaux partenaires, et la Russie y trouve même un meilleur prix que ce que payait l'Inde. Résultat? Si New Delhi veut revenir dans le jeu, elle devra accepter les nouvelles règles, et souvent, payer plus cher pour le même baril, sans garantie de pouvoir récupérer ses anciens avantages. En parallèle, l'Inde s'est tiré une balle dans le pied face à l'OPEP. Avant, l'ombre de la concurrence russe forçait les pays du Golfe à offrir des remises ou à maintenir des volumes. Aujourd'hui, sans cette pression, l'OPEP n'a plus aucune raison de faire des cadeaux à l'Inde. Les prix grimpent, les marges des raffineries indiennes fondent et la facture énergétique du pays explose. Du côté des États-Unis, c'est la grande désillusion. Aucune remise, aucun accès préférentiel, juste des félicitations diplomatiques. L'Inde n'est plus un partenaire stratégique incontournable, mais un simple client parmi tant d'autres, sans poids réel dans la négociation. Elle a troqué son statut de courtisée contre celui d'acheteur lambda, et ça, c'est une perte qui se paye au prix fort. L'enjeu est immense. À court terme, ce sont des milliards de dollars de marge qui s'envolent pour les raffineries, des hausses de prix pour 1,5 milliard de consommateurs, une inflation qui menace la stabilité sociale et politique. À long terme, l'Inde affaiblit sa compétitivité, perd en influence géopolitique et risque d'être reléguée au second plan sur la scène énergétique mondiale. Alors, face à ce tableau, une question se pose. Quelles leçons l'Inde et les autres économies émergentes peuvent-elles tirer de cette expérience pour l'avenir? L'histoire regorge d'exemples où la politique court-termiste coûte cher à l'économie. Et l'Inde est en train de s'inscrire dans cette liste, volontairement. En rompant avec un équilibre gagnant-gagnant, elle se prive d'une marge confortable pour ses raffineries, d'un accès à une énergie bon marché pour 1,5 milliard de citoyens et d'un véritable atout géopolitique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché pétrolier ne laisse jamais de vide. La Russie n'attend pas les bras croisés que l'Inde revienne. Déjà, la Chine a augmenté ses achats à des niveaux historiques, la Turquie aussi, et l'Asie du Sud-Est s'organise. Chaque baril que l'Inde laisse filer est aussitôt récupéré par d'autres, souvent dans des conditions encore plus favorables à Moscou. Cette stratégie indienne de vouloir jouer sur tous les tableaux, de jongler entre Washington et Moscou, montre ses vraies limites. On ne peut pas indéfiniment faire croire à chaque partenaire qu'on est indispensable. À force, on y perd sa crédibilité et le marché, lui, ne fait pas de sentiment. Compter sur des promesses encore floues des États-Unis, comme la suppression éventuelle de droits de douane, c'est prendre le risque de bâtir sa politique énergétique sur du sable. Car pendant que la diplomatie tergiverse, le marché, lui, s'ajuste instantanément. Les concurrents, eux, n'attendent pas. En refusant l'offre russe, l'Inde s'expose à perdre sur tous les fronts. Elle paie son pétrole plus cher, elle fragilise la sécurité énergétique nationale et, diplomatiquement, elle devient moins attractive comme partenaire. Si cette tendance se poursuit, attention, la compétitivité de l'économie indienne sera durablement plombée, les prix domestiques risquent de s'envoler, et la stabilité politique elle-même pourrait vaciller si l'inflation frappe les ménages. Alors, au final, l'Inde a-t-elle vraiment joué la meilleure carte? Le marché n'attend personne. Qui quitte la table ne retrouve pas forcément sa place.
C'est exactement ce que l'Inde risque de découvrir, à ses dépens. Pendant que New Delhi réduit volontairement ses importations de pétrole russe sous la pression occidentale, Moscou, de son côté, ne reste pas les bras croisés. Les flux de pétrole russe s'orientent déjà massivement vers la Chine, la Turquie ou l'Asie du Sud-Est, où la concurrence pour ces volumes s'intensifie et où la Russie impose désormais ses conditions. Croire que l'Inde pouvait utiliser le pétrole russe comme simple levier diplomatique, c'était ignorer une vérité fondamentale. Sur ce marché, montrer qu'on cède à la pression extérieure, c'est perdre toute position de force. On cesse d'être un véritable partenaire stratégique pour devenir un simple client, et les clients paient toujours le prix fort. Résultat, les raffineries indiennes voient leurs marges fondre, le coût du raffinage grimpe, la compétitivité des produits pétroliers indiens s'effrite. Pour 1,5 milliard de consommateurs, cela veut dire une hausse probable du prix à la pompe. Et pour l'économie indienne, un désavantage durable face à des rivaux comme la Chine. Sur le plan politique, rien de concret, sinon un vague signe d'approbation américain, qui demain pourrait aussi bien changer de camp. En misant sur une reconnaissance incertaine, l'Inde sacrifie un avantage compétitif clé. Une chose est sûre, les lois du marché, elles, ne s'inclinent jamais devant les déclarations politiques. L'histoire jugera la note à payer.